Chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur le parcours de Carême 2024 sur les 7 péchés capitaux. Aujourd'hui, c'est le tour de l'abbé Fredo Giovanni Obam Degboevi, curé de la 2e mission de l'Église catholique au Gabon, la paroisse Saint-Paul de Donguila, de nous entretenir sur 2 péchés capitaux, à savoir la gourmandise et la luxure, qui, malheureusement aujourd'hui, sont pris comme des vertus, comme des valeurs et sont encouragés. L'abbé Fredo nous donnera les clés pour reconnaître ces péchés capitaux en nous, comment ils se manifestent et enfin comment s'en prémunir pour délivrer définitivement notre marche à la suite de Jésus-Christ de ces pesants fardeaux. Bonne écoute et restez avec Radio Maria Libreville 99 FM pour connaître, par la prière, les catéchèses et la formation humaine intégrale, les armes divines qui vous permettront véritablement de plaire à Jésus, notre Seigneur. Amen. Amis auditeurs de notre Radio Maria Libreville, loué soit Jésus-Christ. Nous poursuivons notre parcours de Carême et ce soir, je souhaiterais aborder avec vous les péchés capitaux de la luxure et de la gourmandise. Je suis Monsieur l'abbé Fredo Giovanni Obam Degboevi, curé de la paroisse Saint-Paul de Donguila. Qu'est-ce qu'un péché capital, amis auditeurs de Radio Maria Libreville? Le péché est une désobéissance et une double rupture. Une désobéissance à la loi divine, aux 10 consignes d'amour données avec force par Dieu à son peuple, pour que ce dernier ne tombe pas dans l'esclavage. La dite désobéissance est profondément un refus induisant une rupture avec Dieu qui, dans son amour, a chuchoté des paroles à nos cœurs pour que nous venions à lui. Le péché est aussi une rupture de la relation avec le prochain qui est, à bien des égards, impacté par nos actions et décisions. C'est donc une double rupture, celle horizontale et celle verticale. Le mot capital, quant à lui, vient de caput qui veut dire tête. Or, la tête, au sens propre, est cet organe qui est le principe et qui a la direction de l'organisme tout entier. Dans le cas des péchés capitaux, cette direction est entendue comme cause du mouvement d'autres réalités. On appelle péchés capitaux ce qui donne naissance à d'autres, principalement selon la raison de cause finale. Cette origine pouvant être considérée de 2 façons. D'après la condition du pécheur, il est attaché au maximum à une fin à partir de laquelle il passe le plus souvent à d'autres péchés. D'après la nature même des choses et le rapport des fins entre elles. En ce sens, un péché capital est un péché qui cause d'autres péchés. En d'autres termes, comme le précise le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1866,
ils sont appelés capitaux parce qu'ils sont générateurs d'autres péchés, d'autres vices. Et dans sa somme théologique, saint Thomas d'Aquin cite 7 péchés capitaux dont 2 nous intéressent ici particulièrement, la luxure et la gourmandise. Abordons à présent la luxure. Qu'est-ce que la luxure, amis auditeurs de Radio Maria? Le mot luxure vient du latin luxuria, signifiant excès, profusion ou débordement. La luxure est un excès, une profusion dans la sexualité. C'est un débordement dans l'assouvissement des pulsions sexuelles. Et ce qui est péché est un débordement. Les bornes sont ici tracées comme condition d'épanouissement dans une relation où l'un se donne à l'autre. Il s'agit de vivre la sexualité en respectant la consigne de l'apôtre des nations qui dit dans l'épître aux Romains au chapitre 13 versets 11 à 14 « Conduisons-nous honnêtement comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche. » La luxure est une chosification de l'autre. Elle le réduit à un instrument de satisfaction du plaisir personnel. En ce sens, c'est une rupture de la relation d'amour entre moi et l'autre. C'est aussi et surtout une rupture de la relation avec Dieu. En effet, le luxurieux ou la luxurieuse substitue au Dieu un et trine, le Dieu de son plaisir individuel, auquel il dresse un autel et devant qu'il se prosterne en fervente adoration. La sexualité est le Dieu, l'idole du luxurieux. C'est la cause efficiente et finale, la cause formelle et matérielle de son action quotidienne. Je voudrais avec vous, amis auditeurs, que nous nous arrêtions un tout petit peu sur les conséquences de la luxure. Faut-il encore préciser les néfastes conséquences d'une perverse relation avec la sexualité qui blesse et détruit la relation avec Dieu et avec le prochain? Oui, il faut le préciser. Plus encore dans un monde qui, dans une vision leurrée de la liberté, tend à normaliser le désordre sexuel. La luxure détruit l'amour et brise la liberté. En ce qui concerne la première conséquence de la luxure, c'est manifestement une perversion de l'amour. L'homme, être qui s'accomplit dans l'amour, perd ainsi une partie essentielle de lui-même. En effet, comme l'a affirmé le Saint-Père François lors d'une de ses catéchèses, précisément à l'audience générale du 17 janvier 2024, le Saint-Père François nous disait ceci: la luxure considère ennuyeux le processus de connaissance mutuelle. Elle ne cherche pas cette synthèse entre raison, pulsion et sentiment qui nous aiderait à conduire l'existence avec sagesse. Fin de citation. La luxure n'est pas amour, car elle est hautement intéressée. Et il faut préciser que dans l'amour véritable, la sexualité est le lieu d'un don mutuel, dont la procréation est le joyeux fruit. La seconde conséquence qu'il faut mettre en relief est la destruction de la liberté. Se déployer dans la luxure, c'est choisir l'assujettissement à la sexualité au détriment de la filiation à Dieu. Ce péché est l'un des plus grands leurres de l'homme contemporain. Il pense déployer sa liberté dans l'assouvissement de son plaisir sexuel. Pourtant, il se fait esclave de ses pulsions. Il ouvre la porte à de nombreux vices comme la jalousie, le mensonge, le viol et parfois le meurtre. La première démarche pour ce qui est du traitement est une prise de conscience suivie de la honte. Il s'agit de la honte du péché. Et le pape François précise qu'elle est une grâce que nous devons demander au Seigneur.
la grâce d'avoir honte de nos péchés, car quand nous avons non seulement le souvenir, la mémoire des péchés que nous avons commis, mais également le sentiment de la honte, cela touche le cœur de Dieu et il répond avec miséricorde. Ainsi, cette honte n'est pas à éviter, mais à rechercher et à chérir, puisque conduisant à la miséricorde de Dieu. Le chemin pour aller vers la miséricorde de Dieu, écrit le Saint-Père, est d'avoir honte des choses laides, des choses mauvaises que nous avons faites. Cette première démarche faite, la Mère Église, experte en humanité, nous demande d'opposer aux vices les vertus. En effet, quand nous sommes tentés de fuir Dieu, nous devons faire le chemin inverse. Ainsi, il faut combattre la luxure par la chasteté. Cette vertu n'est pas seulement négation des rapports sexuels, elle est aussi ordre, charité et don mutuel dans les rapports sexuels dans un couple marié. La chasteté est aussi une disposition de clarté et de don de soi dans la pureté. Amis auditeurs de Radio Maria, Saint François d'Assise ne dit-il pas de l'eau qu'elle est pure et chaste? Dans un monde qui normalise la luxure, il faut oser le contre-courant, il faut oser la chasteté. Qu'est-ce que la gourmandise? Le mot gourmandise est d'une origine étymologique assez floue. Remarquons tout de même qu'il est composé du mot gourmand, qui fait référence à un glouton, et du suffixe ise, qui renvoie à un comportement. La gourmandise est donc le comportement d'un glouton, c'est-à-dire que c'est l'attitude qui consiste à engloutir les aliments. Si la luxure est un rapport pervers avec la sexualité, la gourmandise est un rapport pervers avec les biens de la terre. Pourtant, l'apôtre des nations nous a lancé cet appel dans la première aux Corinthiens, au chapitre 10, verset 35, je cite, « Tout ce que vous faites, mangez et boire, faites-le pour la gloire de Dieu. » Fin de citation. C'est une faute contre le prochain, en ceci qu'être gourmand, c'est priver le frère du pain donné par Dieu pour tous les hommes. Consommer plus que ce qui est nécessaire, c'est voler à la table des pauvres. C'est faire naître et grandir le cri des frères qui de par le monde pleurent et meurent de faim. La gourmandise est également une subtile idolâtrie. Les dieux de l'avoir, du manger et du boire, sont élevés et loués à la place de Dieu, seul maître du monde. Amis auditeurs de Radio Maria, quelles sont les conséquences de la gourmandise? Puisqu'ils sont miens, juste de mes biens comme bon me semble, on entend régulièrement scander cette affirmation au cœur de la société contemporaine. La gourmandise a pourtant des conséquences très graves, aussi bien pour l'homme actuel que pour les générations à venir. En ce qui concerne l'homme actuel, dans la manière de manger se révèle notre intériorité, nos habitudes, nos attitudes psychiques. En ce sens, la gloutonnerie est manifestation d'un déséquilibre profond et interne. Déséquilibre qui est une grande porte ouverte pour le tentateur qui, comme nous le rappelle l'apôtre Pierre dans sa première lettre au chapitre 5, verset 8, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Plus grave, la gourmandise est peut-être le vice le plus dangereux qui est en train de faire périr la planète. En effet, le monde de consommation dans lequel nous vivons exploite à outrance la maison commune, mettant en péril la mère terre, don de Dieu, et avec elle les générations présentes et à venir. Les attitudes non écologiques sont des gourmandises implicites ou explicites que le chercheur de Dieu doit combattre. Ce vice est la porte d'entrée du vol, de la prétention de suffisance, du mensonge et des meurtres. Le combat contre la gourmandise
commence également par la sainte honte, suivie de la recherche et du développement de la sobriété et de la tempérance. Selon le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1809, la tempérance est la vertu morale qui modère l'attrait des plaisirs et procure l'équilibre dans l'usage des biens créés. La lutte contre la gourmandise nécessite donc une décision forte et un travail pour modérer son attrait et développer un équilibre dans nos rapports aux biens de la terre. Il faut également donner dans cette lutte une place importante à la charité. Se dépouiller pour enrichir l'autre nous empêche de sombrer dans la gourmandise. Une autre attitude importante dans cette libération est la progression dans le souci de préserver la maison commune. Amis auditeurs de Radio Maria, puissions-nous, aidés et guidés par la grâce de Dieu, vivre notre temps de carême comme un chemin de libération et de victoire sur ses péchés. Loué soit Jésus-Christ. Chers auditeurs et auditrices de Radio Sainte-Marie, future Radio Maria Libreville, c'était un véritable honneur pour nous d'être avec vous durant cette nouvelle étape du parcours de Carême 2024 sur les 7 péchés capitaux. Aujourd'hui, c'était le tour de l'abbé Fredo Giovanni Obam d'Egboevi, curé de la 2e mission de l'Église catholique au Gabon, la paroisse Saint-Paul de Donguila. Il nous a entretenus sur 2 péchés capitaux très particuliers, à savoir la gourmandise et la luxure, qui malheureusement aujourd'hui sont plébiscités, sont encouragés et sont même pris pour des vertus. L'abbé Fredo nous a donné les clés pour reconnaître ces péchés capitaux et leurs dangers pour notre âme. Il nous a montré comment ils se manifestent et enfin comment nous pouvons nous en prémunir pour que notre vie plaise totalement à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors mes frères et sœurs, il ne nous reste qu'à vous souhaiter une bonne marche à la suite du Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez sur Radio Sainte-Marie, future Radio Maria Libreville 99 FM pour connaître par la prière, les catéchèses et la formation humaine intégrale tout ce qui vous est nécessaire et qui vous permet véritablement de plaire à Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.